fait pendant les nuits, hein, vous assumez. Alors, on y va. Vous l'avez pesé? Non, mais avant, est-ce qu'elle a eu des épisodes de tout? Jamais. Non, c'est vraiment la première fois. Alors, vous voyez, là, ce que j'ai palpé, et on redéclenche la toux, c'est la trachée. Donc, c'est bien ce qu'on appelle une trachée. Alors, on va aller vérifier avec la radio si on a juste une trachéite ou si on a un petit peu plus. D'accord. Voilà. Alors, à l'inspiration, on a l'air d'avoir un rétrécissement. Il faut, je dirais, mettre lorsqu'on fait des soins, lorsqu'on fait des chirurgies, mettre notre affect, notre émotion de côté. Puisque nous, on nous demande, si vous voulez, dans des cas malheureusement, par exemple, graves, d'être utile et d'être efficace pour l'animal. Donc, on n'a pas le droit de se poser des questions autres que des questions pour sauver l'animal. Voilà. On voit que, contrairement à ce qu'on croyait, la trachée qui est ce tube noir est pratiquement normale, mais ce qui fait tousser, c'est pas la trachée en elle-même, c'est ce carrefour bronchique. Vous voyez ce petit sifflet qu'on a là, parce que le cœur qui est très gros pousse la trachée et le carrefour bronchique sur la colonne et provoque cette toux. Je vous explique. Là, on a, si vous voulez, le cœur du chien. Là, c'est l'oreillette et ça, c'est le ventricule. On voit que cette chienne, malheureusement, a, vous voyez, plus de cavités. Donc, en fait, elle a ce qu'on appelle une CMD, c'est-à-dire une cardiomyopathie dilatée. C'est grave? Oui, parce qu'on ne peut pas changer le cœur. C'est un métier aussi où il y a des fois des burn-out, parce qu'il y a les gens, si vous voulez, qui doivent gérer à la fois les douleurs des propriétaires, les cas graves, etc. et qui, je dirais, n'ont pas assez de recul, parlent pas assez. Je crois que le travail en équipe est intéressant pour ça, pour, je dirais, parler et éviter de garder tout pour soi. Le véritable défi pour ces professionnels, c'est de garder leur calme face à la souffrance, sans jamais perdre de vue l'objectif, offrir le meilleur soin possible. La pression est constante, mais c'est cette capacité à rester concentré qui permet de sauver des vies. Nous avons eu la chance d'assister à une intervention. Un chien mâle qui va subir une castration. Un acte nécessaire mais délicat, surtout lorsqu'il y a des complications. Donc on a déjà un petit souci parce que les testicules ne sont pas en place, mais bon. Alors, donc on a visualisé le testicule gauche qui est ici, qui est, vous voyez, juste au-dessus de l'anneau inguinal. On va essayer d'ouvrir dessus pour aller directement dessus. Voilà. Donc le testicule apparaît. Donc on pose notre pince. Et après, c'est elle qui fait tout. Ça montrait qu'il n'était pas à sa place réelle. On recoue avec des fils résorbables. Ce fil est transparent. C'est un monofilament, c'est-à-dire qu'il se compose d'un seul brin. Il va se dissoudre en une trentaine de jours. L'intérêt pour ce chien, c'est que si on n'avait pas fait ça, on avait une possibilité, surtout chez le boxer, ces races brachycéphales qui font souvent des tumeurs, d'avoir une tumeur vers l'âge de entre 7 et 9 ans. Voilà. Mon chichi, t'en est arrivé des misères. Il se réveille, gentiment. Alors, le parcours, bien entendu, a maintenant changé, puisqu'on a fait des... de mon temps, il y avait juste, lorsqu'on faisait... on postulait pour faire vétérinaire, on avait juste cette voie vétérinaire. Là, il y a une voie commune, des fois avec ingénieur agronome. Donc, c'est une voie avec une préparation, un concours d'entrée à l'école, et puis après, donc, des spécialisations qu'on peut faire. Le quotidien des vétérinaires, c'est bien plus qu'un métier. C'est une vraie vocation, où chaque geste compte et chaque décision a son poids. Ils sont là pour soigner, apaiser, mais aussi accompagner les animaux et leurs propriétaires dans des moments parfois difficiles. C'est une réelle passion qui dépasse le simple soin technique, qui exige à la fois une grande expertise et une solide capacité à faire face aux imprévus. Au final, chaque animal qui sort de la clinique, chaque vie sauvée, c'est une petite victoire. Et c'est ça, être vétérinaire, être dévoué, à fond, mais toujours avec le cœur.